Yo les gars, c'est Archie, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui dans le nouvel épisode du Let's Play, ça fait un moment que je l'ai pas continué, alors je vais vous montrer directement, j'ai fait déjà un premier try que j'ai pas réussi, en espérant que celui-ci sera le bon. Donc pour que ça passe, je vais vous faire une petite ellipse, histoire de trouver quelques joueurs qui sont chauds à m'aider pour que ça passe, parce que je vous cache pas que je suis mort vraiment à la fin, et ça fout un peu le seum. Du coup, je vais voir si j'arrive à trouver deux trois joueurs pour les faire avec eux, et pour faire la COP avec eux. Donc, souvenez-vous, on est à Pierre Arborea, donc à la première COP des Kurzik, et je vais essayer de trouver deux trois joueurs histoire qu'ils me filent la main pour pouvoir passer la COP. On se retrouve juste après. À tout de suite. Et les gars, c'est bon, j'ai trouvé quelqu'un qui va m'aider à faire la coopération, donc ça va partir d'ici très peu. J'espère que ça va bien se passer, parce que je vous cache pas que j'ai pas envie de la recommencer 50 fois. Et voilà, voilà. Donc je vais lui dire qu'on peut y aller. On y va quand tu veux. Quand tu veux. Et on va commencer directement la coopération. En espérant que tout se passe bien, parce que je vous cache pas que je l'ai déjà fait une fois et vous savez très bien que bah, moi le fail c'est pas quelque chose que j'adhère totalement. D'essayer de tryhard 60 fois quelque chose. Donc en espérant que cette fois-ci ça se passe bien. On va commencer directement, hein, on va pas se prendre la tête. En soi c'est une cop qui est quand même relativement simple. C'est juste qu'avec les mercos c'est vrai que ça devient déjà beaucoup moins simple. Et comme j'ai dit, je vais pas switcher de campagne pour aller chercher des héros. De toute façon, ça sert à rien. J'ai pas beaucoup de compétences, j'ai rien du tout sur ce compte-là. Donc, autant y aller tranquillement. Je me fais bloquer par des champignons. Super. J'ai toujours pas de drop de dague. Du coup, j'ai toujours mes vieilles dagues toutes pourrites, hein. C'est pas très cool. En espérant que j'en drop quand même assez vite. Là, je regarde si l'Alliance a une ville. Comme ça, j'ai racheté quelques crochets histoire d'ouvrir quelques coffres. Et espérer avoir de très bonnes dagues. Parce que là, niveau mana, ça va pas trop suivre. Parce que niveau critique, bof quoi. On va continuer de tout ramasser pour tout vendre, etc. Pour continuer à se faire un peu d'argent pour l'armure max. Donc je pense que je prendrai l'armure Kurzik. Je pense que ce sera vraiment le plus simple à faire. Et j'étais en train de réfléchir tout à l'heure. J'étais en train de me poser la question, est-ce que je vais faire de la GQ pour les 10 000 points ou est-ce que je vais faire tout en boucle. Et je pense que je vais aller faire de la GQ. Je pense que ce sera plus simple pour moi de gagner des points. Donc, parce que si vous savez pas, en fait, au bout d'un moment, ils vont me demander d'avoir 10 000 points euh, chez l'un ou l'autre. Il faudra que j'aille récolter ces 10 000 points. Et je pense que la GQ sera le plus simple malgré qu'il y ait énormément de bots en GQ. Du coup, je pense que je ferai un perso PVP, histoire d'être chill. Et j'irai farmer ça, je sais pas, je pense hors caméra parce que bon, c'est pas très intéressant. Ou alors je vous ferai un épisode un peu accéléré comme ça, je sais pas trop encore. Je pense que j'enregistrerai et après je réfléchirai si je le publie ou pas. Je pense pas que ce soit très intéressant de me regarder faire de la GQ. Surtout que bah, c'est full bot, donc au final, je sais même pas si ça part encore en vrai la GQ. Donc on croise les doigts que je puisse encore faire mes 10 000 points tranquillement. En tout cas, c'est beaucoup plus plaisant avec des héros, beaucoup plus simple. En espérant qu'il n'y ait pas des drames qui se passent comme à Temple de Tanakai où il a vraiment failli mourir, notre cher ami Maître Togo.
Mais je pense que ça va le faire. Je suis serein, je pense que ça va bien passer. Je regarde quand même s'il m'écrit pas. Non, il m'a pas écrit. Donc là, faut défendre Danica. Ah ouais, mais par contre, il y a les horreurs, c'est un peu chiant. Euh, Éloigne. Aïe aïe aïe. Éloigne les horreurs. Faut qu'il éloigne les horreurs, sinon Danica va se full focus heal. Ah non, c'est bon. C'est bon, elle fait sa petite compétence pour ouvrir la porte. Donc on va récupérer le lion. Donc si vous vous souvenez bien, on est en train de rallier les Kurzikr pour détruire Shihiro parce qu'il nous faut l'urne. Mais sauf que bah là où est stocké l'urne, et bah ça a été envahi de monstres. On va faire un peu le ménage. Oh là là, c'est tellement plaisant d'avoir des héros. Ouais, je trouve ça un peu cheaté, c'est vrai. Que j'aurais pu faire avec les Mercos, plusieurs tries, tout ça, mais... Comme dit, le but c'est pas non plus de perdre du temps. Je préfère quand même prendre le plaisir encore de jouer que de prendre... de m'y prendre à 6 fois pour faire une seule coopérative. C'est pas très intéressant. Ni pour moi, ni pour vous d'ailleurs. Parce que bah dans tous les cas, vous verrez jamais les 6 tries. Parce que moi, je vais me contenter de mettre l'épisode où je réussis la coop, généralement. Donc voilà. Mais pour vous dire, je try hein, avec les héros. Au moins une fois, je try. Si ça passe, c'est cool. Si ça passe pas, bah je fais appel. Et c'est quand même plus simple comme ça. Après, moi, je pense pas que ce soit du cheat en vrai. Parce que ça reste quand même une base solide du jeu de jouer avec des gens qui sont peut-être un petit peu plus avancés, mais bon. Jouer avec des gens se fait toujours plaisir en 2020. Donc autant en profiter de tant qu'il y en ait encore. Et voilà. Super, bon, comme d'hab, j'ai l'infirmité. Je me fais toujours cripple dans ce jeu. J'espère que le son il est pas trop fort. Je dois vous cacher que j'ai pas fait les réglages de son là. Je suis en mode comme pour mon stream, donc ça veut dire pour la musique, etc. Et non pas pour le son du jeu. Donc aucune idée si le son est assez fort ou non. Mais apparemment, ça a l'air d'aller. À ce que je vois sur mon écran de retour. Donc on va croiser les doigts, hein, on va croiser les doigts. Hop, hop. Bon, mon petit build il passe très bien. Faudra juste que j'aille chercher une petite compétence élite. Histoire de faire les choses vraiment, vraiment, vraiment carrées. Comme ça passera vraiment partout. Et ce sera vraiment cool. Bon, j'ai repris Jean-Luc dans le build. Hein. Je sais pas, il me manquait. Du coup, je l'ai repris avec moi. Je suis encore cripple, comme d'hab. C'est assez chiant. L'infirmité dans ce jeu est vraiment horrible. On va laisser les cinématiques. Je coupe mon micro, à tout de suite. Prenez garde! Comtesse! Est-ce que ça va? Que Lisa soit maudite! Je n'ai rien vu venir. Je vais bien. Frère Menlo! Frère Menlo! Je n'ai rien! Mais je suis coincé de ce côté!
Allez chercher la comtesse et rapportez l'urne. Je vais faire le tour. Je vous retrouve devant la cathédrale. Que Dwayna veille sur vous jusqu'au bout du chemin. Que Balthazar vous donne la force de réussir. Partez maintenant. Bon, ça nous fait un mec en moins à protéger, c'est ça qui est cool plutôt. Mais ça nous fait un moine en moins. C'est plutôt embêtant ça, de ce côté-là. Mais en vrai, ça va passer. Ça va très bien passer. On a quand même un paragon avec nous. Et c'est vraiment plaisant. Enfin, on a le Vec qui est en paragon, en seconde classe. Donc, tous les cris que je vois de paragon, ça doit être lui. Et c'est vachement cool ça par contre. Parce que Paragon, malgré que ce soit vraiment pas beaucoup joué, ça reste vraiment une classe très sympa au niveau des buffs, etc. que ça peut apporter à une équipe. Et normalement, ça devrait le faire. Qu'est-ce qu'il fait? On va continuer, du coup, on va monter en haut. On va continuer, hein, tranquillou. En tout cas, je remercie vraiment à René Coty Premier du coup d'être venu. C'est vraiment cool de sa part. Après, comme dit, hein, il y a vraiment beaucoup d'actifs dans l'alliance où je suis. C'est pour ça que bah, je pars pas de cette guilde ou de cette alliance parce qu'il y a vraiment quand même pas mal d'actifs et c'est vraiment beaucoup plus simple pour moi au niveau du let's play. Au lieu de devoir attendre des heures à peu près, on va dire, entre guillemets de pointe pour trouver des joueurs. Et c'est ça qui est vraiment plaisant en fait dans cette alliance. C'est que c'est relativement actif. Par rapport à ma guilde, par exemple. Bon, en ce moment c'est un peu dodo. Après comme dire, moi je force personne à jouer. Les gens jouent quand ils ont envie, même moi je joue quand j'ai envie, je tourne quand j'en ai envie. J'essaie de pas me forcer, je fais vraiment des vidéos quand vraiment j'en ai envie, parce que c'est vrai que se forcer c'est vraiment pas évident. Et du coup on prend aucun plaisir à faire le montage ou quoi que ce soit. Et après ça se ressent vraiment dans la voix. Comme quand on prend pas de plaisir à le faire, je trouve. Donc je me force pas. J'ai un peu diminué le rythme de vidéo, je dois avouer. Parce que, bah voilà, comme dit, je me force pas du tout. Je joue quand j'ai envie de jouer. Et voilà quoi. Alors, allez, on va continuer. On va mettre le petit linceul histoire de pas prendre des dégâts faramineux. Allez, on se fait stunt. Putain, mais il manque que j'ai des nouvelles dagues. Nouvelle dague, nouvelle armure, tout ira bien. Comme dit, hein, moi je vais pas jouer du tout sur le fait qu'on me donne des choses ou quoi. Hein. On m'a rien donné depuis le début de l'aventure et j'accepterai rien. Hormis plus tard quand je commencerai à faire mon armure faux, etc. Que j'essaierai de stocker le maximum de cas pour pouvoir acheter des fragments, des ectos, etc. Et pouvoir clôturer ce let's play. Mais bien sûr, avant tout ça, faut finir tous les jeux. Ce que j'avais prévu, du coup, c'était de finir vraiment tous les jeux. Et ensuite, après, m'attaquer à l'armure faux, donc le farm, etc. Après, j'ai pas encore trop réfléchi à comment je voulais faire les histoires. Est-ce que je vais aller dans Nightfall? Est-ce que je vais dans Prophecy? Je sais pas du tout. Pour le moment, je vais rester de tête que j'irai dans Nightfall juste derrière pour commencer à débloquer mes premiers héros au lieu de faire Eye of the North directement. Je pense que ce sera vraiment le mieux et pour vous à regarder et pour moi pour gagner de l'argent. Après, dans Eye of the North, on gagne extrêmement de l'argent. Et ça qui est aussi intéressant. On va dire, plus vite j'ai accès au SC, plus vite je vais pouvoir commencer à mettre des sous de côté. Et ça va être vachement cool.
cas, j'ai hâte d'arriver, parce que là, on est plutôt dans la phase un peu lassante du gameplay, on va dire. Je suis encore en phase de leveling, je suis en train d'avancer dans Faction, enfin voilà. Mais je compte aller loin quand même sur ce let's play. C'est vrai que ça fait quand même un petit moment que j'ai pas que j'ai pas enregistré. Et ça fait plaisir en tout cas de réenregistrer un petit peu de let's play et d'avancer petit à petit. Mais comme je vous dis, je me force pas du tout. Allez. Un petit défenseur gothique. Putain, dommage, j'aurais bien voulu le loot en gold. En plus, on est dans Faction, donc au niveau des armes, etc., c'est vraiment pas le plus simple à dropper. Vu qu'on est quand même sur des armes de type OS, donc ça veut dire old school, ça veut dire pas très modifiable et non inscriptible. Et c'est assez compliqué. Donc pour avoir de bonnes dagues ou quoi, faut vraiment avoir quand même pas mal de chance de tomber sur un truc qui est perfect et qui peut nous servir pendant un petit moment dans le jeu. Mais on croise les doigts, on croise les doigts. Comme d'hab, sous l'infirmité. Alors, qu'est-ce que j'ai comme objet là-bas? Du coup, j'ai le défenseur gothique qui est franchement un bouclier, mais que j'adore. Je sais pas pourquoi, mais je kiffe ce bouclier. J'aurais bien voulu l'avoir en gold quand même. Je sais pas si plus tard j'essaierai pas de drop un petit bouclier gothique comme celui-ci mis en gold. Ce serait vachement cool, je trouve. Pour un petit set d'armes assez sympa. Après, on va partir sur une armure quand même assez basique, on va dire. On va pas partir sur une armure qui coûte des masses parce que c'est vrai que j'ai que 6K dans le stock. Et ça va être assez compliqué de partir sur une armure du coup qui vaut très cher au niveau matériaux. Donc je sais pas encore trop sur quoi je vais partir. Je sais pas si je vais me faire une armure Kurzik ou Luxon ou un truc comme ça, histoire de. Et ou alors sur une armure vraiment basique, une armure kantienne en armure max. Qui pourrait aussi très bien le faire, hein, genre sans problème. Alors ce qui serait bien, ce serait de tuer toutes les pluies de pierre avant le juge. Parce que si on tue tout le monde, on aura moins de problèmes une fois que ça sera fini. Hop. Aïe, ouf, ouf. Oh la vache. J'ai pris cher là. Les antismiques là, j'étais pas prêt. Bah, je suis bloqué par un caillou. Ok. Ok, j'ai un peu de mal là. Ouais, voilà, c'est bon. Et maintenant le juge de pierre. Non, on va passer level 19 sur ce move là, en espérant que ça se passe bien. J'ai toujours pas de clé, j'ai que dalle. Hop là. Voilà, parce que là, si on tuait pas les pluies de pierre juste avant, on aurait eu les pluies de pierre plus les écraseurs. Ah, cinématique, ok. Bon. Bah, à tout de suite. Les protections ont cédé et la porte aussi. J'ai douté un instant de l'efficacité de mon sort. Je crois, mes amis, qu'il est temps de quitter ces lieux. D'accord. Passez devant. Bien. Suivez-moi. Ravi de votre réussite. Nous avons l'une des reliques. En effet. Venez, prévenons Maître Togo que nous avons trouvé l'urne. Merci, comtesse. Que les dieux vous gardent dans vos actions futures.
Et voilà, et encore avec le bonus, donc c'est super cool, ça avance bien le titre ça. Bien sûr, je vais essayer de faire le titre protecteur de Kanta parce que c'est vrai que c'est un titre qui est vraiment très simple et ça fera un titre max au moins au passage. Du coup, c'est super cool. Cool, merci mec. C'est super cool de sa part d'être venu m'aider. Ça fait plaisir, du coup on n'est pas resté bloqué pendant une éternité dessus. Et là normalement on va commencer à avoir les quêtes qui vont nous mener à la maison de Elzer. Alors là pour le moment pas du tout, c'est après cette partie là. Donc on va directement faire la quête pour le suivi de l'histoire, histoire de ne pas vous faire un épisode trop court. Je vais commencer directement par prendre les mercenaires. Donc si je peux avoir 2 moines, ça peut être vraiment pas mal. Alors je vais juste pas partir d'ici parce que là je suis en train de grouper d'ici, mais c'est pas là où je vais. Et là on va aller côté Luxon du coup. Et on va directement partir du côté des Luxons. Donc on va prendre le ritu spirituel, on va prendre l'envoûteur comme d'habitude, l'élémentaliste et le nécro et un petit guerrier histoire de tank. Mox. Est-ce que je prends Mox? En vrai Mox il sert pas à grand chose, hein. Je veux pas dire, mais j'ai vraiment pas de compétences à lui mettre. Du coup on va prendre Nika, comme ça on sera 3 au corps à corps. Et du coup les damages vont pas forcément que aller sur moi. Et c'est plutôt intéressant. On va partir directement, hein, vallée du Pongmei. Voilà. Et est-ce que je peux prendre la bénédiction? Oui. Ah, ça m'a coûté 100 pièces d'or. Ok, bon, tant pis. Au moins, on va gagner quelques points cursiques dès qu'on va taper du mob. Ce qui va nous faire une petite avance. Sur les 10 000. Surtout qu'on vient d'en gagner 3 000 du coup avec la COP aussi. Qui est plutôt pas mal. Super, je suis aveuglé. Hop là. Ça part. Je suis encore aveuglé. On va aller à la première ville des Luxons. Et après, l'épisode s'arrêtera ici. Et on se retrouvera dans le prochain épisode. Du coup, là, on va aller parler à Maître Togo. Notre cher ami Maître Togo qui nous fait des frayeurs en coop. On va aller ensuite chez les Luxons. Et on va voir ce qui s'y passe. Ah, j'adore les OST du jeu. Je sais pas si vous les entendez, mais qu'est-ce que j'adore. Augmenter un peu le son. J'adore les OST de Kanta. J'ai tellement hâte que End of Dragon sorte sur Guild Wars 2 pour voir un peu ce qui se passe. Restez en alerte à tout moment ici à Kening Archie Let's Play. Ouais, ok, on s'en fout. Et c'est reparti, du coup on part avec Maître Togo et on part du côté Luxon cette fois-ci. Et on se retrouve juste après, je vais faire un petit accéléré, histoire de... À tout de suite. I'm hopeless in the crossfire. There's nowhere to go. I'm holding my desires. My heart overflows. The only direction that I'll ever need is the deeper connection that's leading me. And I'm lost in your love when you hold me. Just hold me, 'cause I don't wanna run from your heartbeat. Your heartbeat, no, 'cause I'm lost in your...
Et heureux tout le monde, nous voici arrivés. On va parler directement à l'amiral Lycaos. Lycaos, je sais pas trop comment ça se prononce, mais on va dire Lycaos. La convocation, nous venons partir. Nous sommes prêts, oui. Fond marin de Boréa, et là je pense qu'il y a une cinématique. Normalement, oui. À tout de suite. Trouvons d'abord Rhea l'ancienne. Elle est la clé qui nous mènera à la lance d'Archemorus. Ah, la voilà. Venez, la lance nous attend. Rhea l'ancienne, Rhea l'ancienne. C'est moi, Togo, du monastère Shinjea. Maître Togo, quelle surprise! Je me demandais quand vous quitteriez votre prétendu exil. Comment pouvez-vous vivre cloîtré dans ce monastère poussiéreux? Je ne comprendrai jamais. Eh bien, je suppose que mon esprit n'a pas une aussi grande soif de grands espaces que le vôtre. Mais je me réjouis de vous voir. Quel bon vent vous amène aussi loin. Nous venons chercher la lance d'Archemorus. Togo, vous savez très bien que je ne peux pas vous donner cette lance. Ah non? Non, aujourd'hui Zu-Anuku, le grand kraken, ressurgit des profondeurs. Qu'étudiez-vous donc dans votre monastère? Apparemment pas suffisamment sur les Luxons. Apparemment. Tous les ans, Zu-Anuku revient. Et ce jour-là a lieu la convocation. Les plus forts d'entre nous se battent pour avoir le droit d'être celui qui vaincra le grand kraken magique et le repoussera dans les flots. C'est très bien, mais... La convocation a lieu aujourd'hui. La lance récompense le clan vainqueur. Rhea... Togo, si vous voulez la lance, il faudra vous battre pour elle. Une autre convocation a lieu pour le retour de Zu-Anuku, le monstre marin qui terrorise la mer de Jade depuis des siècles. Je dépose la lance sur le piédestal. Ce prix ira au vainqueur. Que le clan le plus fort se saisisse de sa hampe pour vaincre une fois de plus le kraken magique. Je salue tous ceux que nous allons bientôt vaincre. Un petit peu insolent, le petit, hein. So, voilà, du coup, nous sommes arrivés à la première COP Luxon, donc fond marin de Boréa. Et du coup, ça sera la suite dans le prochain épisode. Si cela vous a plu, lâchez votre meilleur pouce bleu. Pensez à vous abonner, je viens de dire bléou. Bléou? Qu'est-ce que j'ai dit? Pouce bleu? Bah alors, vas-y, lâche ton pouce bleu. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça fait vraiment plaisir. On est bientôt 200 là, je crois qu'il en manque juste un, même si je crois qu'on a dépassé les 200, je sais pas, j'en sais rien, je peux pas regarder. Mais je crois qu'on est à 199 sur 200 abonnés et ça fait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Et prenez soin de vous, parce que c'est vrai que là c'est le deuxième confinement, donc profitez pour jouer là, putain, jouez. Et voilà, du coup on se retrouve très prochainement dans le prochain épisode, j'espère que en tout cas ce let's play vous fait plaisir. Et ce n'est que le début, vu qu'on n'a même pas fini Faction, et qu'il nous reste encore 3 campagnes à terminer. Sur ce, ciao ciao à tous, et dans la prochaine vidéo.